Des tissus coup de cœur où on n'a pas eu assez de métrage. Des tissus qu'on n'aime plus. Des tissus qu'on a achetés pour un projet mais qu'on n'a jamais pris le temps de coudre. Bref, on a tous des tissus qui traînent dans nos armoires et qui prennent de la place. Et je vais te donner 5 trucs pour les vendre facilement ainsi que 3 conseils bonus et c'est les meilleurs donc reste jusqu'à la fin. Comment vendre ces tissus en seconde main? C'est parti. C'est le bordel. On voit tout ce que je souhaite ici vendre. Voilà, il y en a là, 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 il y en a là. Bref, il y en a partout. Bon, c'est parti pour vendre. Alors avant de commencer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais commencer par une petite astuce afin de vendre facilement ces tissus. Lorsque tu vas mettre un tissu sur un site de seconde main, je te conseille de mettre un maximum d'infos évidemment, mais si tu peux le dire où tu l'as acheté, déjà c'est vraiment cool. Ensuite, si tu peux mettre évidemment le métrage exact, donc mesure ton coupon avant de le vendre, c'est encore mieux. Même s'il y a des petits bouts découpés, tu mesures le plus petit morceau et le plus long morceau en longueur, comme ça nous donne une idée. Et puis fais un maximum de photos. Si tu as le poids en plus, c'est vraiment cool. Maintenant, si t'as pas le poids, ce qui peut souvent arriver, essaie juste de dire si c'est quelque chose de tissé ou non tissé, tissé ou tricoté. Ça aide déjà aux informations du tissu. Une autre petite astuce que je te conseille de faire lorsque tu mets un tissu en vente, c'est donner quelques idées pour le coudre. Avec ce coupon, tu vas pouvoir faire une jupe ou un top. Je te laisse vaquer à ta créativité. Quelque chose comme ça donne toujours des petites idées pour mieux le vendre. Et pour calculer le prix d'un métrage facilement, je te conseille d'aller sur ce site-là. Alors, je te mets également le site en description. C'est un site pour moi qui m'a pas mal aidé parce que lorsque je faisais des brocantes ou ce genre de choses pour vendre des tissus, ça me donnait une idée en fait. Donc par exemple, j'avais une popeline dans les mains, je me disais ok, de cette popeline, il me reste 50 cm sur 1m50. Quel est le prix de la popeline de façon générale? Alors j'allais sur 2-3 sites où je voyais ce type de popeline, elle est plus ou moins à ce prix-là. Donc je me disais ok, c'est à 10 € du mètre normalement. Moi il me reste 50 cm sur 1m50. La lèse est la même et la hauteur est la même. Et bien parfait, ce coupon il vaudra donc 5 €. Je le ficelais, je mettais le prix et toutes les informations et c'était plié. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par moi-même et complètement bénévolement, donc je vous mets toutes les infos sur mes cours en description également. Allez c'est parti, on passe dans le vif du sujet. Allez, on commence par mon petit coup de cœur parce qu'ils sont nouveaux sur le marché et qu'ils ont vraiment très bien fait ça. C'est Sue2. Alors Sue2, c'est nouveau sur le marché, donc comme je vous le disais, et ça a été lancé par Pretty Mercerie. Ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais je l'ai vu dans une newsletter. Après, c'est vrai que quand on va sur le site de Sue2, on ne se rend pas compte que donc c'est en lien avec Pretty Mercerie, mais par contre, on comprend pourquoi c'est si bien fait, pourquoi c'est si bien classé, pourquoi c'est vraiment bien pensé pour les couturières. Ils sont dans le monde du textile et ça se sent dans cette plateforme. En fait, vous avez le choix de vendre des tissus, de la mercerie ou des machines à coudre, ça c'est vraiment cool. Et le système de recherche est vraiment très bien fait. J'avoue que vraiment, on peut vraiment choisir, sélectionner comment trouver le tissu qu'on veut ou juste vaquer à une petite balade sur le site. Pour mettre le tissu en ligne, c'est vraiment bien fait et c'est assez simple. C'est vrai qu'il y a la possibilité de choisir le grammage. Comme je vous le disais, c'est pas toujours facile. Ici, c'est assez facile. On définit comme un tissu soit léger à moins de 200 grammes, soit moyen à plus de 200 grammes, entre 200 et 300 grammes, soit lourd à plus de 300 grammes. Donc c'est assez bien fait et c'est assez facile pour pouvoir classer son tissu. Ensuite, lorsqu'on va mettre son tissu en ligne, eh bien tout simplement, elle est mise sur la plateforme comme on a l'habitude de faire lorsqu'on va mettre un vêtement de seconde main sur une plateforme de seconde main. Et ensuite, ça va être l'acheteur qui va donc venir sur notre page, avoir un coup de cœur sur le tissu, le sélectionner et c'est aux frais de l'acheteur qu'il va y avoir des charges supplémentaires, des coûts supplémentaires. Donc nous, si on demande 12 € pour ce coupon, on recevra 12 € pour ce coupon. Et en fait, l'acheteur a lui plus 0,70 cents de charge, plus 5% du prix de l'article qui correspond en fait aux frais de la plateforme. C'est ajouté sur chaque transaction et en fait ces frais de plateforme ça inclut en fait la politique de remboursement et ça permet également à la plateforme de pouvoir se payer et de se rémunérer. C'est également le même système partout sur des plateformes qui sont vraiment très connues. Pour pouvoir envoyer vos tissus, il y a Mondial Relay, Chronopost et Colissimo, donc vous avez l'embarras du choix. Et le truc vraiment qui est bien pensé, comme sur des sites de vente de seconde main, il s'agit d'une étiquette prépayée. C'est-à-dire que vous allez vendre vos tissus, vous allez recevoir votre bordereau par mail et vous n'allez plus qu'à imprimer votre bordereau, le mettre sur votre colis et le mettre à la poste. C'est méga facile. Donc franchement, c'est mon petit coup de cœur. Il est vraiment bien fait. Il est nouveau sur le marché et il gagne à être connu.
Alors je ne pouvais pas parler de comment bien vendre ces tissus sans parler évidemment de Vinted, plateforme mondialement connue afin de vendre ses vêtements en seconde main. Alors pour Vinted, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a quelques années, de ça je vous parle d'il y a de moins 2 ans, il n'y avait pas de section sur le site autre que les vêtements. Il y avait sur le site exclusivement donc la possibilité de vendre tes vêtements de seconde main, et donc lorsqu'on mettait un tissu, Vinted le supprimait automatiquement. J'en ai fait les frais, j'ai une copine qui en a fait les frais, de mettre vraiment tous ces coupons de tissus sur Vinted et de les se voir supprimer entièrement sa page 2 jours après, c'était merveilleux. Ils ont donc ajouté, je ne sais pas il y a combien de temps, une section maison, et dans la section maison vous allez pouvoir retrouver une section textile, et dans la section textile vous avez couverture, coussins décoratifs, linge de table, linge de lit, rideaux, tapis, etc. Alors il n'y a rien de spécialisé au niveau du tissu, mais c'est vrai que c'est vraiment très connu. Alors vous pouvez mettre votre tissu et le classer quelque part, vous allez pouvoir le mettre soit dans couverture, soit dans linge de lit, et puis espérer que quelqu'un tombe dessus si jamais vous invitez des personnes sur votre page. Les frais sont exactement les mêmes que sur Sutu, ou à mon avis Sutu a... j'ai un accent anglais de merde, hein, je le sais. À mon avis la plateforme Sutu a juste regardé comment ça se passait sur Vinted pour pouvoir s'aligner, et je trouve ça logique, ça permet de rémunérer la plateforme et les frais sont à la charge de l'acheteur, donc ça c'est vraiment cool. Sur Vinted donc c'est assez connu maintenant, quand vous tapez tissu vous ne retrouvez pas grand chose, vous allez devoir chercher ou plutôt connaître quelqu'un qui a une page Vinted qui vend des tissus, c'est plus souvent comme ça qu'on va se diriger. Et par contre un petit truc bonus et assez cool avec Vinted, c'est que si vous voulez faire de l'upcycling, allez faire un tour dans couverture et dans rideau, vous allez avoir plein de pépites pour pouvoir avoir des grands métrages, couper dedans et faire des vestes et faire des robes et faire plein de trucs avec des rideaux. Franchement il y a possibilité de faire vraiment plein de trucs. On passe à la suite. Alors, nous arrivons sur une plateforme où j'ai des choses à dire. C'est-à-dire que ici, c'est une plateforme qui m'a été conseillée par une gentille et adorable pépite qui m'a donc envoyé vers le site Kiabi seconde main. Alors, Kiabi, moi je le connais pour Kiabi, la mode à petit prix. Kiabi, la mode à petit prix. Donc, le site pour moi de fast fashion, de la mode en surconsommation. Alors, ils ont donc, c'est vrai, quand je me suis un peu renseignée sur la plateforme, pour la marque Kiabi, je parle, un désir de transparence. Ils expliquent que leurs moyens de fabrication, donc ils sont dans des ateliers en Asie et au Moyen-Orient, ils ont expliqué sur leur site internet, ils ont un désir de transparence et ils expliquent sur leur site internet qu'il y a la mise en place d'un salaire minimum, la conformité des conditions de travail dans des usines concernées, etc. Bref, certes, il y a un désir, mais ça reste pour moi, voilà, une marque qui vend des vêtements. Bref, ils ont donc une plateforme de seconde main que je ne connaissais pas, et c'est vrai que lorsqu'on tape seconde main Kiabi, on n'arrive pas tout de suite sur le site internet, il faut chercher un petit peu. Si jamais le lien vous intéresse, je vous le mets également en description. Et là, c'est vrai que quand on tape, on a du choix. Il y a plein de choses, autant dans les vêtements que dans les tissus. Les prix sont vraiment mini, mais il y a évidemment aucun référencement. C'est pas du tout spécialisé pour les tissus, donc vous allez retrouver plein de choses, mais il va falloir chercher un peu. Là, par contre, si vous tapez tissu, c'est pas comme dans Vinted. Quand vous tapez tissu dans Vinted, vous allez avoir plein de vêtements. Là, quand vous tapez tissu, vous aurez des tissus, mais donc vous n'avez pas toujours plein d'infos. Il faut savoir que le service de Kiabi seconde main est disponible uniquement en France métropolitaine. J'en ai fait les frais étant donné que j'ai voulu tester pour pouvoir tourner cette vidéo et que on m'a dit vous êtes en Belgique, vous dites 70, vous ne pouvez pas vendre sur le site. Et il y a quand même quelque chose qui est un petit peu sournois, je trouve, mais voilà, c'est du business, c'est une marque qui veut faire du profit, et donc du coup en fait lorsque vous vendez quelque chose sur le site Kiabi seconde main, par exemple vous vendez un coupon de tissu pour 3 €, il y a moyen de convertir ces 3 € en bons à valoir sur le site de Kiabi et de le convertir en bon à valoir plus cher. C'est-à-dire que si vous vendez quelque chose à 3 €, vous pourrez avoir un bon de 3,60 € à déduire sur un vêtement. Voilà où pour moi se trouve un petit peu la partie sournoise. Maintenant, ils ont raison et ils sont intelligents. C'est une entreprise, ils veulent faire du chiffre, ça se passe comme ça. Concernant le moyen de livraison, c'est Mondial Relais qui s'en occupe, et également les frais sont à la charge de l'acheteur comme pour les autres plateformes. On passe à la suite.
Alors je ne pouvais pas faire cette vidéo de comment vendre tes tissus en seconde main sans parler de la plateforme Vie d'Atelier. La plateforme Vie d'Atelier, elle existe depuis un moment, c'est vrai, elle a eu, je pense, un petit peu du mal à faire sa place, elle était connue que par les personnes qui le connaissaient, ça a eu un peu du mal à s'expandre. Le site a un petit peu changé, c'est vrai que depuis la dernière fois que j'y suis allée, j'ai retrouvé des changements, quelque chose qui est un peu plus travaillé au niveau du site internet. C'est vrai que lorsqu'on se balade sur le Vie d'Atelier, c'est le terme, il faut se balader. Il y a au niveau de la référencement, il est pas mal, vous pouvez faire une recherche chambray et là vous allez retrouver quelques morceaux de tissu. Maintenant il y a peu de pièces, alors le fait qu'il y ait peu de pièces, peut-être que ça donne plus de visibilité, c'est vrai que dans un certain sens on pourrait le voir comme ça. Maintenant du coup c'est vrai que les annonces que j'ai vues, j'ai tapé, j'ai cherché chambray, j'ai vu 4 annonces et les annonces dataient de 7 mois, 4 mois, donc voilà, c'est des annonces, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Et le gros point noir selon moi qui n'a pas fait décoller Vie d'Atelier parce qu'il était là avant Soutou, c'est le fait qu'il n'y a pas de possibilité de faire des achats directs. Vous devez discuter avec la personne, donc lorsque vous allez vous retrouver sur une page d'annonce, vous allez devoir échanger et démarrer un chat avec la personne qui vend son tissu afin de définir d'un prix, le prix généralement est marqué, mais afin de définir des conditions de transport, etc. Donc il n'y a pas de moyen d'imprimer le bordereau directement et ça, eh bien c'est un gros frein, un gros point noir qui, je pense, n'a pas fait décoller cette plateforme qui était pleine de bonne volonté depuis quelques années. Je me pose également la question de comment ce site se rémunère. Alors je pense que c'est un blog qui se rémunère avec les quelques pubs qui sont mises sur le site, mais comme la transaction se fait entre les acheteurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais supplémentaires comme on pourrait voir sur les autres plateformes, mais donc du coup pas de sécurité non plus comme on peut avoir sur Vinted où on peut faire une réclamation si on n'a pas reçu son colis. Et bien là c'est vraiment la confiance entre l'acheteur et le vendeur, et donc je ne sais pas comment le site se rémunère vraiment pour dire, parce qu'il n'y a pas de frais, donc voilà, ça reste son business, mais c'est à voir. Et si vous cherchez un tissu en particulier, pourquoi pas aller faire un tour. Alors, parce qu'il m'a été renseigné aussi, il y a le site Le Bon Coin. Alors, leboncoin.fr est donc disponible uniquement en France et pas en Belgique, je préfère préciser. Et là, lorsque vous tapez tissu, vous allez avoir plein de trucs, certes. Alors je regarde sur mon petit téléphone parce que j'étais dessus. Vous allez avoir plein de trucs. Vous pouvez retrouver facilement des tissus. J'ai vu des super bonnes affaires. Par exemple, ce coupon de dentelle à 15 balles, et bien du coup, ça vaut le coup. Vous avez des lots, vous avez plein de choses. Alors le Bon Coin, là, si vous êtes français, je pense que vous n'êtes pas sans savoir la manière de fonctionner. Nous en Belgique, on va souvent utiliser plutôt Facebook Market qui est presque la même chose, où là, ça va être également un échange entre les interlocuteurs et de la même région, c'est-à-dire que vous allez souvent faire vos recherches dans la même région. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous en France, mais nous en Belgique, lorsque sur Facebook Market, il y a quelqu'un qui nous dit excusez-moi, en fait, ce que vous vendez, vous pouvez me l'envoyer par Chronopost, machin, généralement on bloque parce qu'il s'agit d'arnaque. Et c'est vrai que ça, sur ce genre de site, il y en a souvent. Je ne suis pas trop utilisatrice du Bon Coin, étant donné que pour les raisons que je viens de vous citer, ce n'est pas disponible chez nous, mais dites-moi en commentaire si vous êtes déjà fait arnaquer sur ce genre de site. Et en tout cas pour les tissus, plutôt cherchez autour de votre région, je vous le conseille. Sur le Bon Coin, il n'y a pas non plus de référencement parfaitement pour le tissu, vous tapez tissu et puis vous vous baladez. Ensuite vous allez pouvoir également plutôt faire des recherches dans la partie déco, textile, un peu comme sur Vinted, sur couverture, rideau, etc. Mais il n'y a rien de spécifique au tissu. Par contre, avec le Bon Coin, vous avez la chance d'avoir quelque chose où il y a énormément de visibilité. Le Bon Coin est une plateforme géante et donc c'est vrai que vous avez également beaucoup de chance de vendre vos tissus par là. Il y a également un point que je souhaite aborder par rapport au Bon Coin, c'est la justesse, la confiance que vous pouvez mettre dans l'acheteur. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement quand je me balade sur ce site, j'ai moins facilement confiance, peut-être pour les raisons que je viens de vous citer avant, sur le fait que souvent il y a des arnaques, sur la confiance que je peux mettre dans l'acheteur. Je l'aurais plus sur un site comme Soutou par exemple, sur Vinted peut-être un peu plus aussi, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai vu ce
coupon Prada qui est vraiment très beau, qui était vendu à je ne sais plus combien, eh bien je vais avoir du mal à me lancer dans l'achat en me disant oui d'office c'est un coupon Prada. Alors oui, il y a le logo Prada, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est une doublure, qu'est-ce que c'est, bref, voilà. J'aurais un petit peu plus de mal à avoir confiance dans ce genre d'annonce. Après, rien ne vous empêche de rencontrer en face à face les vendeurs et de pouvoir vendre vos tissus plutôt par là. C'est parti pour les 3 conseils bonus. C'est un petit condensé de choses qui m'a été rapporté, que j'ai pu également vérifier de mon côté. Alors il y a les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est également un échange entre les personnes. Il y a l'avantage que les groupes Facebook peuvent être parfois immenses et que, eh bien là, quand on parlait de confiance, c'est vrai que dans les groupes Facebook, il y a pas mal d'échanges. Les personnes qui sont là sur le groupe Facebook depuis un certain moment, on peut les connaître, on peut vraiment discuter avec eux, on peut également se créer des amitiés sur ce genre de groupe entre passionnés de couture. C'est vrai que ça peut être très cool. C'est vraiment top si vous trouvez un groupe où tout le monde est très actif, où tout le monde est investi sur la plateforme. C'est également ce genre de truc où vous n'allez pas avoir de référencement, donc là vous pouvez peut-être dire voilà, je vends mes coupons, mais alors je ne sais pas si la vente va être facile, sauf si, comme je vous le disais, vous êtes sur un groupe qui est très actif. J'ai trouvé des groupes où il était marqué vendre son tissu ou échange de tissu. Il y avait énormément de posts, mais vraiment 0 commentaire derrière. Donc est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas vous dire. J'avoue que je suis plus trop une utilisatrice de Facebook. C'est perdu dans le flux donc de la page. Vous postez un truc, s'il y a quelqu'un qui poste un truc après ou dans 3 jours après, il y a encore des personnes qui postent des trucs, votre annonce elle peut vite se retrouver fort derrière. C'est vrai que sur ces genres de groupes, j'ai vu pas mal de personnes qui postaient sur le marketplace de Facebook et ensuite qui le repostaient dans ce genre de groupe, donc pourquoi pas. Et là, vous avez également une discussion avec l'acheteur, donc voilà, pourquoi pas, à tester. Le deuxième point bonus, c'était les boutiques locales. Alors je sais qu'il y a des boutiques locales qui se soucient de l'économie circulaire, qui font attention à ce genre de choses. On en a une près de chez nous à Namur en Belgique où il y a une boutique de tissus qui va parfois vendre certains coupons. C'est la boutique Atelier 53 dont je parle souvent, et d'ailleurs vous avez en description un code de soutien si vous voulez acheter des tissus chez elle. Et bien si vous utilisez le code soutien Betty, vous pouvez simplement soutenir. Voilà, moi j'ai un petit quelque chose, c'est comme un lien d'affilié. Donc voilà, je vous le dis et je vous le mets en description. Et dans ce genre de boutique qui elle ne vend que du GOTS, c'est-à-dire que des tissus écologiques, eh bien elle va avoir une petite partie de tissus qu'elle va vendre en coupon, des tissus vides atelier. Donc c'est des boutiques locales qui font attention à l'économie circulaire, et ça vous pouvez tout à fait trouver dans votre région. Je suis certaine qu'il y a des boutiques qui vendent parfois juste des produits bio ou ce genre de choses. Vous pouvez leur demander si elles n'ont pas un petit coin, voilà, s'il y a des boutiques où il y a la propriétaire qui s'occupe de sa boutique, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut se faire et qui peut très bien se passer. Et le dernier conseil, et non des moindres, il s'agit des coutures copines. Si vous avez la chance d'avoir un groupe de copines où vous êtes vraiment toutes passionnées par le même sujet autour de la couture, c'est vrai qu'une soirée où tout le monde apporte les tissus qu'elle ne coupe plus, où ça papote, ça troque, ça échange et ça vend, et bien c'est vraiment le plus cool des conseils. Les soirées où on échange ces tissus, où on va vendre un petit peu ces tissus. Nous on l'avait fait à Bordeaux lorsqu'on avait fait un meeting avec plusieurs influenceuses, avec Gaëlle de Gaëlle Sou, avec Charlène de Charlène Hens, il y avait Kim, il y avait Mathilde, bref il y avait un joli monde et on avait apporté des morceaux de tissu. Alors moi j'avais pas pu apporter énormément étant donné que j'avais pris l'avion, mais on avait apporté des tissus, les personnes qui étaient venues au meeting avaient apporté des tissus également, et du coup ça a échangé, ça a troqué, et c'était vraiment un très chouette moment. Tout ça en mangeant des cookies et en buvant une petite coupe de champagne. Il n'y a rien de mieux que pouvoir faire circuler les tissus qu'on ne coupe plus et qu'on peut simplement donner une seconde vie à nos tissus, parce que c'est vrai que nos tissus valent de l'or. Il est difficile, je trouve, de les donner, sauf quand c'est à quelqu'un où on est sûr qui va en faire un bon usage. Les tissus, moi j'en suis très attachée. Je sais à quel point on peut toutes l'être, à avoir du coup une flopée de tissus qu'on va simplement garder, et à un moment donné ça prend de la place, ça prend de la poussière. Des idées on en a toujours à revendre, et des tissus, et bien parfois ça vaut le coup de faire de la place et de les offrir et ou de les vendre
vendre à quelqu'un qui va pouvoir en faire quelque chose de très beau. Et en attendant, je te dis à très bientôt ou à tout de suite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées sur des plateformes de vente de tissus, parce que c'est vrai que nos tissus ils valent de l'or. Je te retrouve très vite sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.